L'enregistrement démarre et bonjour Viviane. Bonjour. Et bonjour Hélène. Bonjour. Bien Viviane, nous sommes là pour vous, pour faire votre session aujourd'hui. Racontez-nous ce qui se passe. En fait, donc j'ai 60 ans, je viens d'avoir un accident, je suis très fatiguée, en arrêt maladie, alors que je pensais m'être sortie d'une espèce de forme de vie où je suis toujours fatiguée, toujours malade et où j'arrive pas à avancer. Et grâce à cet accident, je m'aperçois que non, je m'en sors pas. Je n'arrive pas à m'épanouir. Je cherche mon chemin et je le trouve pas. Et j'ai vraiment l'impression d'être plus en lutte pour survivre que pour vivre. Et aujourd'hui, là, vraiment, j'ai l'impression que je m'asphyxie et que je suis dans une grande impasse dont j'aimerais vraiment sortir. Voilà, ça c'est vraiment très résumé. Et ce qui est très important pour moi, là, ce serait vraiment donc de trouver ma voie, mon chemin plus clairement. D'oublier la fatigue qui m'handicape profondément dans ma vie. Et aussi, j'ai un gros problème relationnel avec mon fils et j'aimerais y voir plus clair. Je dis pas le résoudre. En tout cas, je voudrais savoir pourquoi on n'arrive pas à communiquer alors que lui et moi le souhaitons et ce n'est pas possible. On n'y parvient pas. C'est une situation qui me fait énormément souffrir, que je n'arrive pas à accepter, même si j'ai plein de raisonnements qui font que je pourrais. Je n'y arrive pas. Et voilà. Après aussi, il y a quelque chose qui est très important pour moi, c'est que je cherche un lieu de vie. Donc j'avais un projet pour créer un centre d'activité, un collectif. Bon, j'ai abandonné parce que je suis trop fatiguée et que je n'arrive pas à trouver mon lieu de vie. Donc ça fait partie des blocages que je ressens dans tous les niveaux de ma vie en fait. J'aimerais vraiment ça aussi, débloquer, pouvoir me poser quelque part et puis construire quelque chose, même si j'ai 60 ans, je me dis que j'ai encore du temps et de l'énergie à mettre dans un projet et dans un axe de vie. Voilà. Et aussi, bon, c'est une question, mais je me connecte régulièrement à mon être essentiel, parce que j'ai mon âme et à mon moi supérieur. Et à ce moment-là, je ressens des frissons dans le corps. Et je voudrais être sûre que cette perception, c'est pas une intrusion, c'est vraiment moi que je connecte et vraiment que c'est moi et qu'il n'y a pas d'intrusion, quoi. Pareil, je veux aussi me connecter parfois à ce que j'appelle la source, parce que c'est un endroit où j'ai l'impression d'avoir été. Je voudrais être sûre que je me connecte vraiment à quelque chose qui est positif pour moi. Moi, je le sens comme ça, mais j'ai appris avec vos séances que parfois, c'était pas toujours aussi clair que ça. Voilà. Sinon, après, j'ai pas vraiment de guide. Moi, j'invoque pas de guide, je dis pas mes guides ou autres. Par contre, il y a quelques êtres qui me sont apparus par moment et que je peux pas appeler, mais leur dire bonjour et juste me relier à eux. Donc c'est pareil. Est-ce que c'est quelque chose de positif pour moi? D'un point de vue de la méthode Grifasi, on sait que tout ce qui est externe, donc ce qu'on appelle souvent la source, c'est toujours quelque chose à l'extérieur, et aussi ces êtres lumineux qui se présentent ainsi, c'est toujours quelque chose à l'extérieur. Donc aucune connexion avec quelque chose d'externe n'est nécessaire pour pouvoir s'épanouir. Alors, en fait, bon, quand je me connecte à mon être essentiel ou à mon moi supérieur, c'est vraiment intérieur. Et la source, il y a une connexion intérieure. Ça vient aussi de l'intérieur. C'est-à-dire, quand je l'ai vu, pour la première fois, j'ai été dehors. Mais maintenant, c'est intérieur-extérieur, les deux à la fois. On va voir, en tout cas, au cours de la session, tout sera plus clair. On va voir, mais c'est juste pour vous dire, même si on en avait déjà parlé, que tout ce qui est extérieur, c'est considéré en tant que interférent, quelque chose, parce que vous êtes là déjà rempli de votre puissance, de votre grande capacité, donc c'est pas nécessaire d'aller voir quelque chose à l'extérieur. Mais on va voir s'il y a quelque chose qui bloque votre épanouissement. Merci. Bien. Prête? Oui. Alors, je vais faire
un décompte de 10 à 1 sans suggestion. Je vous poserai des questions et puis je passerai aussi avec Hélène en fonction de vos réponses. D'accord? Oui, parfait. Très bien. Prenez le temps de vous installer confortablement. Bien. Et commencez par inspirer. Et expirez calmement. Et en expirant, relâchez toutes les pensées, les tensions. Vous vous détendez. Je vais compter des 10 à 1 pour vous accompagner dans le calme. 10. Calme et détendu. 9. 8. 'Chaque chiffre est un palier qui vous accompagne davantage dans le calme. 7. 6. 5. Continuez de respirer calmement. 4. 3. 2. Comment ça va jusqu'à la Viviane? Ça va. Je vais compter de 1 à 3. Et à mon 3, vous serez dans un rêve ou dans un souvenir. 1. 2. 3. Où es-tu? Je ne sais pas, j'ai mal au ventre. Enfin, je suis angoissée. Angoissé? D'accord, très bien. Où ressentez-vous cette angoisse? Au niveau du plexus solaire, c'est très fort. Ça monte jusqu'à la gorge. J'ai envie de pleurer. Bien. Si vous avez envie de pleurer, il ne faut pas se retenir. Vous pouvez bien pleurer.
Et observez cette angoisse déjà. Vous ressentez-la. Quelle est sa couleur? Noir. Noir. Regarde. C'est froid, c'est chaud. Non, c'est profond. Profond. D'accord. Toute cette masse noire, prenez-la avec vos mains énergétiques. Vous la prenez et vous la sortez de là où elle se trouve. Je peux pas. Non? Qu'est-ce qui vous empêche de faire ça? Il y a comme une racine, c'est très loin. Bien, bien. Suivez cette racine. Suivez-la. Jusqu'où va-t-elle? On dirait une cavité, mais je vois pas clairement. D'accord, tout va bien. Cette cavité, il y a de la lumière, elle fait noir. C'est comme un espace plutôt. C'est Comme un espace? très, très grand. Oui. Gris. Il n'y a pas de matière, il n'y a pas de densité. Je vois. Et dans tout ça, où vous êtes dans cet endroit? Observatrice? J'ai très mal à la tête. Maintenant, là. Ça a commencé maintenant? Oui, D'accord. Revenez dans le présent. Dans le présent. Vous pouvez garder les yeux fermés. Bien. Prenez une profonde inspiration. Bien. Très bien. Observez dans la tête. Est-ce qu'il y a quelque chose qui provoque cette douleur? c'est une douleur que j'ai depuis quelque temps. Ça part du sommet de la tête et ça va jusqu'au front, au milieu du front. Oui. Un peu sur la droite. Pardon. Oui. Bien. Observez-vous comme de l'extérieur, comme si vous pouvez vous observer depuis le plafond de notre endroit de la pièce. Et observez d'un point de vue énergétique cette douleur que vous ressentez dans la tête. Que voyez-vous? C'est un vertige, je vois. Peut-être, je ne sais pas, j'ai un vertige et il y a une lumière. Oui. Une lumière? Je ne sais pas. Quelle est la couleur de cette lumière? Claire. D'accord. Approchez-vous à cette lumière et touchez-la pour l'identifier. Je ne suis pas sûre d'y arriver. Dites-moi ce qui se passe. Vous n'arrivez pas à la toucher? Non, je crois pas. Non? Qu'est-ce qui vous empêche de faire ça? Observez. Je sais pas, j'arrive pas à me situer en dehors. J'arrive pas. Ce que vous me demandez, j'y arrive pas. D'accord. Avec votre permission, Hélène rentre dans l'ambiance hypnotique. Bien. D'accord. Bien. Et vous me dites comment vous la voyez, si vous la ressentez. Je la vois pas. Vous ressentez? Comme une présence, oui. D'accord. Je bascule vers Hélène maintenant. Bien. Hélène? Oui.
Comment vas-tu? Bien. Bien. Tu es avec Viviane? Oui, ouais, Bien. depuis le début. Comment la vois-tu? Je la vois en fait depuis le début dans. Alors cet espace, elle est assise au bord de l'eau. C'est la nuit, il y a au clair de lune. Oui. Voilà, tout est sombre, mais il y a cette lune. Et elle est, sa peau est, elle est nue, mais sa peau est différente à certains endroits. C'est comme si c'était une autre texture. D'accord. Et son regard, à moitié son regard, c'est le sien et c'est pas le sien. Quand elle a commencé à avoir mal à la tête, Oui. j'ai vu un poulpe lui taper sur la tête. Et il est comme rentré à moitié, quasiment, enfin beaucoup dans sa tête. Il est rentré dans sa tête. Ensuite, il y en a un autre qui s'est présenté et qui l'a enveloppé derrière son dos, en fait. Qu'il a, comme s'il voulait comme si c'était sa proie. C'est comme si il voulait Lui empêcher d'être. enfin ouais, l'envelopper de ses tentacules, en fait. J'en suis là, en fait. D'accord. Et Ouais. cette lumière que Viviane a observée dans sa tête, qu'est-ce que c'est? Le poulpe qui est arrivé, qui l'a enveloppé. D'accord. Bien. Oui. Et quand on a suivi l'angoisse, la racine avec l'angoisse, euh, où étions-nous? Toujours à cet endroit au bord de l'eau ou Oui, ailleurs? cet endroit au bord de l'eau. En bord de l'eau, mais en fait, le ressenti, c'est lié à ce qui se passe et les tensions qui règnent actuellement là, par rapport à Oui. notre arrivée et le travail qui doit se faire. Et ça a mis en tension tout ça. Oui. Elle est figée, elle. Elle est figée au bord de l'eau. Elle bouge pas vraiment. Je dis, elle a son œil droit qui n'est pas le sien et son œil gauche qui presque pas le sien. Elle est à mesure de te voir dans cette Elle me ambiance? sent. Elle me Oui. sent. D'accord. Elle voit ce que tu peux observer, ces poulpes? Non, elle a pas vu. Non? Non, non, non. D'accord. Non, elle a pas vu. Elle a pas vu. D'accord. Elle Elle, serait... elle ressent. Elle ressent. Oui. Mais laisserais-tu parler avec elle un instant? Oui, bien sûr. Bien. 1, 2 et 3. Viviane subliminale. Tu peux parler. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas où je suis. C'est qui? C'est vous? Quoi? Moi, c'est Qu'est-ce les qui trains. se passe? Moi, c'est les Et trains. Oui. les trains, ça me dit quelque chose. Oui? Oui. Oui, ça me dit quelque chose, oui, oui. J'ai quelque chose, oui, avec Elettra, oui, ça me dit quelque Je chose. viens de la part de ta partie physique, de ton corps physique. Oh, oui, d'accord, Que ok. ressens-tu de ton corps physique? Je ne suis pas totalement en contact avec cette Non? partie-là de moi. Non, Qu'est-ce non, non, qu'est-ce qui non. t'en empêche? Je sais pas. Je suis figée Ici. ici. Je ne vois pas ce qui se passe. Je suis figée. J'ai froid là même. Et Qui je sont ne sais ces pas. êtres avec toi? Des êtres avec moi. Mhm. Je ne sais pas de quoi tu me parles. Oui. Tu es à côté d'un homme, au bord de l'eau, non? Il me semble de comprendre. C'est vrai. Oui, Oui. Regarde oui, ton oui. reflet dans l'eau. Je ne me vois pas. Tu ne Je te vois pas? vois un poulpe, un Mhm. énorme poulpe dans le reflet.
Sais-tu pour quelle raison? Non. C'est qu'il est en train de t'envelopper. Tu crois? Mhm. Pourtant, je ne me... Ah oui, je sais pas. Je sais pas vraiment. C'est très froid surtout. Et Il fait froid. oui, je vois sa tête. Je vois sa tête, mais je ne me vois pas moi. Je ne me vois pas moi dans le reflet. Je ne suis pas dans le reflet, moi. Je le vois lui. D'accord. Ça fait longtemps que tu es dans cet endroit? Je ne sais pas non plus. Non. Je ne sais pas. Je vois que j'ai les mains bleues. Elles sont bleues? Elles sont bleues. J'ai une peau bleue, oui. Une peau Bien. bleue et... Observe-toi encore. Les Ah oui, mains, c'est le comme reste du si corps. j'avais des tatouages. Oui. C'est comme si ma peau était bleue et tatouée de noir. Ah bon? Oui. Est-ce qu'ils ont un significat en particulier, ces tatouages? Alors, c'est pas des tatouages, mais c'est comme des tatouages. Ça me semble comme des tatouages, mais je ne sais pas ce que c'est. J'ai plus l'impression que c'est une impression sur ma peau. Est-ce que c'est à toi? Ça t'appartient? Non. Non? Non, ça me rend triste quand tu me poses cette question-là. C'est Je... qui a mis ça? Tu crois qu'on m'a mis ça? Si c'est pas à toi, quelqu'un l'a mis. À qui appartient ça? Je sais pas, peut-être le poulpe. Quand tu me poses cette question, je le vois. Peut-être que c'est à lui. D'accord. Je ne suis pas certaine, mais je le vois quand tu me poses la question. Alors peut-être que c'est ça. Je te propose une chose. Comme je suis là Oui. pour comprendre, si tu es d'accord, on passe un moment ensemble et puis Ouais. tu prendras une décision. Oh oui, non, oui, oui, non, mais Si je tu es suis d'accord. d'accord que tu sois là. Oui, je suis tout à fait d'accord parce que je ne suis quand même pas dans une position bien agréable ici. J'ai froid, je suis dans l'eau. Si je pouvais être plutôt au soleil sur une plage, ça m'intéresserait. Bien sûr, je comprends. Je Mm. pourrais te dire d'aller de suite sur une plage. Ah oui, pourquoi pas. Mais il faut qu'on comprend de toute façon ce qui s'est passé. Mais c'est pas normal ce qui se passe, tu crois? Crée une plage maintenant autour de toi. Crée une plage. Dis-moi si tu y arrives. À moitié. À moitié. À moitié, Donc, je vois comme comme un chemin vers cette plage d'une certaine manière avec cette représentation d'un palmier ou un cocotier. Là, il y a du ciel bleu, ça a l'air plus chaud, mais ça fait comme un chemin devant moi. Mais je tu y n'arrive es pas pas. à le créer devant moi, enfin autour de moi. C'est une image que j'arrive à projeter devant moi, un chemin. J'arrive à créer un chemin. Voilà, un chemin. Très bien. Donc, tu as encore ton pouvoir créateur. Tu as toujours ton pouvoir créateur en réalité. Tu as une Ouais, difficulté à le manifester parce qu'il y a des intrus dans ton espace. ouais, Donc, peut-être. Ouais, l'objectif, ce n'est pas seulement de changer d'endroit, mais de pouvoir le créer. Et donc, d'éliminer ce qui t'empêche de créer. d'accord. Très bien. Je bascule un instant avec ta partie physique. Viviane, physique, comment vous sentez-vous? J'ai ressenti le froid, j'ai très froid. J'ai l'impression que mon corps est comme glacé à l'intérieur. J'ai perçu peut-être des tatouages, enfin des traces noires. J'ai perçu la plage aussi, mais elle reste très loin de moi.
Moi, je vois pas le poulpe. J'ai vu l'ombre dans l'eau, mais je ne sais pas si c'est lui qui a créé les tatouages. C'est très bien, c'est très bien. On va découvrir tout ça au cours de la session. Je rebascule vers votre partie subliminale. Viviane subliminale? Oui. Oui. Bien. Maintenant, dis-moi si tu arrives à te mouvoir dans cette ambiance. C'est lourd. C'est lourd? Bien. Oui, je suis figée. C'est lourd. Je suis comme collée, figée, par terre, là, assise. Et émotionnellement, comment te sens-tu? Triste. Triste? Bien. Triste. Avant de continuer ce travail, je te propose de retirer la tristesse et toute émotion qui peut te déranger ou qui peut être désagréable. Observe-toi, écoute ton ressenti, tu prends avec tes mains énergétiques et tu sors cette tristesse. Il me plonge dans la tristesse. Il me plonge dans la tristesse. Qui ça? C'est une argumène, là. Essaie, fais un essai encore. Sors cette tristesse de ton espace. C'est ton espace. Et c'est toi qui décides. Tu y arrives? Je entre, je le fais. Tu le Je fais? C'est très bien. C'est long, mais je le fais. C'est long. C'est pas grave. C'est pas grave. Ça va être encore plus simple. Ça va se faire plus facilement à chaque instant. C'est dans tout mon corps. Bien, sors tout ça. Sors tout ça. Regarde, je compte à mon 3, tu auras tout enlevé. Et toute cette tristesse sera devant toi telle qu'une bulle. 1, 2, 3. Bien. Très bien. C'est une grosse bulle. Bien. Tu veux la garder? Non. Non? Alors ouvre une fenêtre, un portail, quelque chose, une ouverture. Tu le mets dehors et tu refermes le portail. Regarde. Je n'ai pas tout à fait le contrôle, mais attends. Non? Non, parce qu'il y a un truc qui s'est ouvert, qui s'est refermé, mais c'est pas moi qui l'ai fait, ça. Non, ça, on ne doit pas ouvrir quoi que ce soit. C'est toi qui crée. Alors, j'arrive, attends, j'ai besoin de temps. J'ai besoin de me concentrer. Oui. J'arrive pas à le sortir, par contre. C'est comme figé, bloqué, encore une fois. C'est hors de mon corps, mais c'est figé devant moi. Permets-tu que je vienne t'aider à le sortir? Oui, si tu veux, oui. Bien, identifie-moi. Regarde. Je te vois, oui. Très bien. Et il y a quelque chose qui est du coup gênant, quelque chose que je sens que... Qu'est-ce qui te gêne? Je te vois, mais il y a quelque chose qui est gênant. Identifie-moi. Oui, c'est toi, mais je sais qu'est-ce pas, qui gêne? derrière moi. Ah, derrière toi? D'accord. Oui, il y a quelque chose derrière moi qui me gêne quand tu entres. Dis-moi qu'est-ce que c'est. Observe. Tu peux tout regarder, c'est ton espace. C'est un poulpe, encore une fois, c'est un poulpe. Encore. Fiche-le. Fiche-le. J'arrive pas, il veut pas. Il se mouvoie tout seul. Il tourne. Bien. Alors, je vais déjà m'occuper de cette tristesse. Oui. Elle est dehors, à travers un portail, et je referme le portail. D'accord. Parfait. Et tu me laisses un instant avec Hélène. Oui. Hélène, déconnecte. Hélène? Oui. Comment te sens-tu? Ça va. Oui. Bien. Et identifie-moi. Oui. Oui, c'est bien moi? Oui, mais il a créé une image de toi aussi.
Ah, d'accord. Voilà, c'est ça. Ouais, Je m'en c'est doutais. ça. Donc ce qu'elle voyait, c'était pas toi. Ce qu'elle voyait, c'était lui. Moi, je te vois différemment de comment elle te voit. Je te vois, Mhm. t'es plus sur la gauche et ce que lui l'agresse, t'es plus sur la droite. La tristesse, Partie. elle est Elle est partie. partie, tu l'as enlevée. D'accord. On a des poulpes au plus. Observe. 3. 3. 3 sur déjà, il y a celui de la tête, celui dans le dos, et un qui est dans, je sens, qui à l'intérieur du corps, Oui. qui bat. Tu sais, qui poum poum, poum poum, Oui. poum, poum, qui poum. C'est ça qui a provoqué aussi le sentiment d'angoisse au départ de la session. Ouais, Ouais. carrément. Bien. Ouais. Maintenant, je te propose, C'est, Hélène. Oui, dis-moi. ouais, c'est comme s'il était branché sur le cerveau du ventre, tu sais. Oui. Tu sais, on dit que le ventre c'est le deuxième cerveau, et c'est comme s'il était, il était lui-même le cerveau, en fait, Oui. au niveau du ventre. Bien. Je te Ouais. propose, pour pouvoir observer encore mieux, de sortir de cette création et de la regarder de loin, comme si tu pouvais rendre cette scène toute petite et avoir Oui, il y en a le un cerf à autre est nu. beaucoup plus gros, beaucoup Mhm. plus gros, qui observe et qui regarde avec ses yeux, là, que je le vois, là, Oui. avec ses pupilles, là, ouais, je Comment le vois. réagit-il à notre présence? Ah, il est observateur et dans l'analyse. Mhm. Je Il vois. observe énormément. Il analyse, il observe, il est très posé, réfléchi. Euh, il, comme si, voilà, avant d'agir, avant de mener quelconque action, il mesure la dépense énergétique, hein, Oui. mesure les conséquences. Il fait rien au hasard. Oui. Je Pour vois. le moment, il a pas, il a rien acté, quoi, pour le moment. Oui. Rien acté de différent. Bien. Mais il est un peu en colère, légèrement. Un peu légèrement haineux. Et légèrement, ça monte en fait. C'est en train de monter parce que je le regarde. C'est très bien. C'est très bien. C'est bon signe. Et, maintenant, reviens dans le présent. Mm. Si- Et allons chercher. Et on va observer les moments dans lesquels Viviane se connecte à ce qu'elle dit être son soi supérieur, son essence. Observe ça et dis-moi à quoi se connecte-t-elle. Est-ce que c'est elle? Il y a différentes choses, il y a plusieurs choses. Il y a d'elle, il y a sa Oui. lumière, et quand même il y a sa propre source à elle d'énergie, à l'intérieur d'elle, sa propre Essence. essence, euh, mais interférée. Voilà, j'irai interférer après, dans le sens que dans cette connexion il y a des interférences en fait, dans le sens en termes de ressenti, de sensation, de mouvement, c'est modulé par les fréquences des êtres qui sont présents dans son espace. Donc elle parvient à se connecter à elle-même, mais comme elle est accompagnée et la connexion se fait aussi avec eux. Oui, il y a des choses qui sont falsifiées, erronées, modulées. Oui. Mais je vois bien son énergie. Il y a sa volonté de se connecter à elle-même est présente à ce moment-là. Sa Bien. volonté. Oui, oui. Très Ouais, bien. ouais. Oui, si je vérifie, c'est bien sa propre lumière, mais interférée. Il y a des interférences. Oui. Et déconnecte de ça. Mm. Et elle a parlé des moments dans lesquels elles sont le cœur qui brûle, particulièrement concernant certaines mémoires
Est-ce que si tu observes un de ces moments, dis-moi déjà ce que tu vois. Je vois une tentacule qui chauffe, qui touche en fait à ce moment-là cette zone, D'accord. qui touche cette zone, qui module, Y a-t-il un lien qui avec des expériences passées ou ce n'est qu'une modulation de la part de cet être? Il fait ce qui l'intéresse à lui. Il fait ce qui l'intéresse à lui. Tout dépend les objectifs qu'il a concernant les fréquences à obtenir. Il Oui. bouge beaucoup. Je vois son cœur comme ça, la tête. C'est du bout des tentacules. Oui. Le ventre, il module, il touche. Comme ouais, il module. Oui. Il va là, il utilise son énergie pour créer ce qu'il a envie de créer lui. Oui, je vois. Dans sa vie, Viviane a eu souvent des accidents importants ou des maladies importantes, souvent immobilisantes. Oui. Y a-t-il une cause ésotérique pour ça? Oui. Ben c'est ce que je vois, et c'est actuellement ce qui est vécu, c'est cette fixation. Elle est figée dans cette scène. Oui. Elle est immobilisée. Elle est immobilisée. Et chaque tentative de départ est immobilisant. Oui. D'accord. Bien. Me laisserais-tu de nouveau avec Viviane? Oui, bien sûr. 1, 2 et 3. Viviane? Oui. Te rappelles-tu de moi? Bien sûr. Oui. Bien. Avec Hélène, on a déjà jeté un coup d'œil. Je suis déçue, oui. Je suis déçue. Qu'est-ce qui te déçoit le plus? D'être ici, dans cette situation. Tu sais, tu peux toujours changer. Oui. Mais il est important de comprendre comment tu t'es retrouvée là. Oui. Prête? Oui. Remonte le temps à un moment dans lequel tu es libre de tout ça, avant que tu ne les rencontres. 1, 2, 3. C'est difficile à trouver. Dis-moi ce que tu vois déjà. Chaque chose est importante. Je vois ma lumière et je vois déjà ce poulpe prêt qui touche ma lumière. Où es-tu à ces moments? Il veut pas que j'aille voir. Ah, tu es toujours dans le présent? Je suis entre deux. Je cherche en moi la raison, le pourquoi, le comment, le où. Et il veut pas. Il ne veut pas. Il veut pas. D'accord, alors faisons une chose. Qu'est-ce que tu veux faire? Garder cette situation seulement parce qu'il ne veut pas? Ou faire valoir ta volonté, ton pouvoir créateur? Il m'impressionne un petit peu. Et déjà, fais-le sortir de ton corps, celui qui est dans ton corps. Es-tu prête? Oui, allez, je vais essayer. Allez. Non, tu vas le faire, sans essayer. Tu peux le faire. Le doute, c'est que tu ressens, ce n'est que quelque chose qui lui est en train d'essayer d'induire en toi pour se garantir sa permanence chez toi. Prête? À mon Oui, toi. je l'ai dans mes mains. Bien. Il bouge, ce petit poulpe. Il bouge. Tu peux le figer. Il n'est pas si petit que ça, mais. Fige-le. T'as vu, c'était pas difficile, t'as réussi.
J'ai sorti, mais j'arrive pas à figer ces bêtes, moi. Mhm. C'est tout flasque, tout visqueux. Il continue toujours à bouger. Moi, j'arrive Dis-moi pas à les comment, figer. dis-moi comment tu essaies de le figer. En lui disant de filer. Mhm. Avec ta volonté. À tout à l'heure, tu l'as sorti très facilement. Oui, ça oui. Avec ta volonté. Et avec la même volonté. Si toi tu veux qu'il soit figé, il sera figé. Bon, ben écoute, je l'ai mis entre deux plaques de plexiglas. C'est très bien. Transparent. C'est toi qui crées. Très bien. Très bien. J'y arrive pas autrement. J'arrive pas Ouais. autrement à le figer. S'il faut que je le fixe. Mhm. J'ai Très besoin, bien. je peux que le fixer. J'ai envie de faire ça aussi avec celui qui est derrière mon dos là. Autant faire ce peu que. Avec tous. Combien sont-ils? Regarde combien sont-ils et fais la même Trois. chose. Ils sont trois près de moi et puis il y a ce gros énorme qui est très grand, très gros, qui est méchant. Tu peux le faire même avec le gros. Avec tous. Parce qu'ici, ils sont chez toi. Nous sommes tous des invités. Et c'est toi qui commandes. C'est pas ce qu'il m'a dit, mais d'accord. Je t'écoute. Celui derrière le dos, là, allez, il s'en va, je le pousse, Non. je le pousse. Non, non, il ne doit pas partir. Il ne doit pas Non, mais s'échapper. faut qu'il dégage de mon dos, là, il faut qu'il se Ah. mette devant moi, là. Devant toi, tout le monde. C'est toi qui commandes. Et je l'ai vissé, hein, celui-là, j'ai mis une plaque de plexiglas et je le visse. Je l'ai vissé. Vas-y, vas-y, c'est toi. C'est toi qui commandes, c'est toi Je le qui mets crée. sur l'autre, là, hop. Tout le monde. Et celui dans la tête, là, faut qu'il dégage aussi, parce qu'il m'empêche d'avancer, lui. Exactement. À mon toi, tout est fait. Regarde comment tu arrives à créer. 1, 2, 3. Ouais. Très bien. Alors, il y a le gros encore que j'ai pas encore fait, attends. Ça me demande beaucoup d'énergie, de temps. Je dois me concentrer pour être sûre, hein. Je dois être sûre. Où est ce doute? Où est ce doute? Attends, tu veux pas que je fige le gros? Dis-moi où c'est le doute. Tout. Dans le cœur. Enlève ça. Que tu n'as pas besoin. Je suis pas du tout sûre de moi, oui, effectivement. Enlève ce Ça doute. manque de... Tout comme tu as enlevé tout le reste qui t'est dérangé. C'est douloureux presque, hein. Enfin, c'est douloureux pas C'est en normal. termes de douleur physique, mais en C'est termes normal. de douleur émotionnelle, C'est mentale. normal. Mais pour faire ce travail, il faut que tu enlèves tout ça. C'est Allez, devant moi presque. bien. Tu le fais disparaître, tu le fais sortir à travers un portail, comme on a fait tout à l'heure pour la tristesse. Ouais. Très bien. Je suis éprouvée maintenant. C'est normal. C'est normal. Encore un effort. Encore un effort. Maintenant, mets sous plexiglas, ou fiche, comment tu préfères, le gros poulpe. Tu peux même le réduire, tu sais, le faire devenir plus petit. C'est bon, je l'ai enfermé dans une plexiglas, mais tout fermé, pas juste de plaques. Là, il y en a. C'est toi qui commandes, tu peux le réduire à une taille de quelques centimètres. C'est toi qui commandes. C'est bizarre parce il se remet à l'extérieur. Pourquoi? Je l'avais enfermé. Il se remanifeste d'une certaine manière. As-tu pensé à un certain moment que ton action n'est pas valable? J'ai pas confiance, ouais. Encore? Où est ce manque de confiance? Encore. Enlève tout ça. Ces êtres peuvent rester chez toi parce qu'ils jouent avec le fait que tu ne crois pas en ton pouvoir, en tes capacités. J'ai quelque chose dans le cœur. J'ai aussi quelque chose dans le cœur. Qu'est-ce que c'est? Comme un bâton, une tige. Prends ce bâton. Noir. Prends cette tige. Tu peux l'utiliser pour immobiliser les gros poulpes.
Prête? Ouais. Allez, Il aime pas, ouais. c'est pas grave. C'est ton espace. Ouais. Très bien. C'est fait? Oui, il est figé. Oui. J'arrive dans un instant. Viviane, physique, comment vous sentez-vous? Ça va. Je suis très touchée. C'est normal. Avoir beaucoup d'émotions. C'est normal. Ça fait partie aussi du travail. Très bien. Viviane, subliminal? Oui. Tout le monde est figé là? Oui, il a toujours sa tige dessus, là. Oui. Et je regardais un peu ma tête parce que j'ai ressenti des légères douleurs. Alors Qu'est-ce qu'il y a dans ta tête? il y a des barrettes. Quelle est la tout autour fonction de ces barrettes? Pour fixer le poulpe sur mon Enlève ça. crâne. Enlève tout ça. Tu en as besoin? Non, je n'ai pas besoin Allez. de ça. Enlève tout ça. À mon 3, s'il y a quoi que ce soit dans ton corps qui ne t'appartient pas, tu le fais sortir. D'accord? Ok. 1, 2, 3. Oui. Bien. Il y a tout un tas d'épines. C'est comme bien. des épines Bravo. d'oursin, tu sais. Bravo. Tout ça, tu le mets sous cloche ou sous plexiglas, comme tu veux. Oui. Bien. C'est sous cloche, du coup. J'ai fait une cloche de verre. Tu m'as dit cloche, j'ai fait cloche de verre. C'est très bien. Prête pour partir comprendre ce qui s'est passé? Oui. Bien. Oui. Moment 3. Tu vas dans un moment dans lequel tu es libre. Le moment juste avant de faire leur rencontre. 1, 2 et 3. Où es-tu? Oui, c'est moi. Je nage. Oui. Je nage. J'ai une toute autre apparence et c'est l'apparence que j'ai au moment présent. Je suis bleue. Tu es bleue? Je suis bleue, oui. J'ai un corps avec des jambes, des bras. J'ai de grands yeux. Bien. De grands yeux qui peuvent rester ouverts dans l'eau sans les voir sous l'eau. Je n'ai pas de cheveux. C'est comme je sais pas comment dire, comment on peut dire ça. Bref, j'ai pas de cheveux, mais j'ai des excroissances qui font comme si, en fait, j'ai des récepteurs. Oui. Voilà, c'est comme ça ondule dans l'eau. Oui. Je nage. Comment te suis sens-tu? curieuse. Je me sens curieuse. Je suis jeune, je me sens curieuse. Je descends dans les profondeurs. Tu es dans une dimension, une planète en particulier? Ah oui, non, je suis pas sur Terre, c'est sûr. C'est un monde différent. Est-ce que c'est une planète? J'en sais rien. Non, c'est pas une planète, c'est sur un autre niveau, de notre dimension. Je sais pas, il n'y a pas de corps physique. J'ai pas de corps physique là. On est dans l'éther, dimension éthérique. Ouais, je n'ai pas de corps physique. Et quand tu observes tes émotions, tes fréquences, comment te sens-tu? Quelle est ta fréquence? Curieuse, mais un peu. C'est noir, ça commence à être noir en fait, là où je vais. Ça commence à me rendre un peu moins sûre de moi, moins confiante. Avance un moment important. Je cherche une pierre. Oui. Je cherche une pierre. Pourquoi faire? On me l'a jetée. On te l'a jetée? Oui, on m'a jeté une pierre. Je dois la retrouver. Et c'est important, cette pierre?
Pas vraiment, c'est pas très important. C'est comme Pourquoi une tu dois la quête. retrouver? C'est une quête. Mhm. D'accord. Et avance. Tu la retrouves? Je la vois, oui. Oui. Et qu'est-ce se passe-t-il? Ben, il y a une tentacule qui se pose dessus. Mhm. Ensuite, Ensuite, je m'approche et elle me jette de l'encre dessus. oui. Pieuvre. Et ensuite, Beaucoup d'encre, je ne vois plus rien. Je suis dans le noir et je panique. Je panique. Je panique. et à partir de là, Je me laisse remonter à la surface. J'ai eu peur. oui. J'ai eu peur. Tout le monde se moque de moi. Tes amis? Ouais. Ils Pourquoi? sont plusieurs. J'ai pas réussi, en fait. J'ai eu peur et ils se moquent de moi, en fait. Hmm. À quel moment ça se termine cette expérience? Je dois y retourner Où ça? en bas. En bas, Pourquoi? profondément. Parce que je dois obéir, je dois réussir, en fait. Je dois réussir et pas avoir peur et c'est comme Qui décide ça? C'est qui décide que tu dois réussir? le jeu. Le jeu? C'est qui le maître du jeu? S'il y a un maître du jeu, bien sûr. Ouais, oui, oui, j'ai l'impression qu'il y a en fond d'écran, il y a, par rapport à derrière mes amis, c'est comme si le poulpe, il y avait une image beaucoup plus éthérée, encore plus éthérée du poulpe qui, par ses tentacules, influence Donc mes amis. tu es déjà avec ces poulpes. Je Il ne est sais, déjà présent. non, oui, Bien. oui, je crois Remonte que encore. oui. S'il gère le jeu que vous êtes en train de faire, tu es avec. D'accord. Bien. Maintenant, remonte encore. Remonte à un moment avant de faire cette rencontre. 1, 2, 3. Raconte-moi. Je crois que j'y suis pas parce que j'ai mal à la tête et je commence à avoir la nausée. Observe Je- qu'est-ce qu'il y a dans ta tête. Des petits points noirs. Petit point noir. Ouais, des petits trucs noirs. Il y a ma lumière, mais Nous sommes toujours dans le passé, au moment dans lequel tu es bleu, ou tu as remonté déjà. là, je regarde maintenant ce qui se passe, pourquoi j'ai mal à la tête. Mhm. Et j'ai des petits trucs, comme des petites mini larves, des toutes Mhm. petites larves, toutes petites Très bien. noires. Laisse-moi avec Hélène. Hélène, déconnecte. Déconnecte. Comment te Oui. sens-tu? Encore un peu imprégné de ce qu'elle ressent là. Ouais. Déconnecte complètement. Bien. Inspire. Prends le temps pour ré- remettre tes fréquences d'une façon convenable pour toi. Ouais. Très bien.
Et qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qu'elle ressent? Parler de C'est comme si là, au moment présent, en tout cas, il y a sur sa tête, il y a comme un vase en verre qui s'est mis sur sa tête. Oui. Elle est revenue au moment présent, donc. Oui, ça l'a perturbée. Ce qu'elle ressentait est un sentiment un peu de comme d'échec, d'être en difficulté et de se sentir un peu, de pas arriver à se débrouiller, Ouais. à être Ça, à galérer. cette sensation, c'est la base de cette interférence. C'est ce qui crée le terrain pour cette interférence. Oui. Du coup, ça lui fait perdre croyance en elle, Oui. en Et son pouvoir, en sa force. capte bien la fréquence de Viviane et cherche là un moment, peu importe où, peu importe la ligne temporelle, le temps, un moment dans lequel elle n'a pas cette sensation, dans un moment dans lequel elle est neutre, ou elle se sent bien. D'accord. Je compte jusqu'à 3. 1, 2. Oui. Tu es très bien. Où es-tu, Hélène? Un espace très lumineux où son cœur vibre très fort, très heureuse, très joyeuse, très. Elle est super bien. Limite ça là, c'est le fait de contacter cette partie d'elle. Ce moment-là fait énormément de bien. Il y a beaucoup d'émotions, de belles émotions, une retrouvaille. Très bien. Très bien. Mm. Et je reviens de suite. Viviane, physique, comment vous sentez-vous? J'ai vu cet endroit avant Hélène. Là, j'ai très mal au ventre depuis tout le temps, depuis le début, comme une angoisse toujours. Et une angoisse aussi au niveau de la cage thoracique et des bras. Enfin, les bras me font mal, mais ça, c'est depuis le début. C'est normal, c'est le travail qu'on est en train de faire, c'est un travail vraiment en profondeur. Mais si vous avez besoin de vous déplacer un instant, de vous mettre, même de faire quelques pas, n'hésitez pas. Et j'ai toujours mal à la tête aussi, toujours au même endroit. C'est normal. Bien. Vous avez vu cet endroit lumineux? Vous avez pu Oui, suivre Hélène? mais moi, je le sens pas à l'intérieur. J'en sens pas le rayonnement. C'est loin, c'est très très loin. C'est Mais oui, normal. je le vois. Bien. Parfait. Hélène? Oui. Bien. Elle te voit, elle te perçoit dans cet endroit, dans cette dimension? Oui. Nous sommes sur Terre ou ailleurs? Sur Terre. C'est une partie énergie, enfin c'est sa partie subliminale, mais elle est déjà sur Terre. Il y a une connexion avec il y a quelque chose avec la Terre, ça oui. D'accord. Je sais pas s'il y a un corps physique vraiment, mais en tout cas, ce que tu me dis, ça résonne. Elle a commencé son expérience dans le monde physique terrestre, c'est ça? Ou en tout cas, elle commence à s'y approcher. Ouais, oui, elle est très heureuse, très heureuse. Elle a ses émotions, c'est beaucoup d'amour, beaucoup de plénitude. Bien. Tu me laisses avec elle? Oui. 1, 2 et 3. Viviane subliminale. Oui. Bonjour. Bonjour. Sais-tu qui je suis? Pas trop. Non, je ne sais pas. Je m'appelle Elettra et je voyage. Je peux t'appeler Viviane ou as-tu une préférence différente? Peu importe, ça me convient. Qu'est-ce que tu ressens là? Très bien, je me sens très bien. Je suis sur Terre, je suis bien. As-tu un corps physique à présent ou tu es juste... Oui, je suis un minéral. Un minéral, d'accord. Oui, c'est magnifique. Je rayonne, je rayonne. C'est magnifique. Je suis émeraude. Magnifique. Et dis-moi une chose. Oui.
cette expérience, c'est toi qui l'as choisie? Oui, Oui. oui, Bien. complètement, oui. C'est bon. Avant ça, t'as vécu d'autres expériences qui étaient agréables? Ou c'est celle que tu préfères? C'est là où je me sens le mieux. Bien. Maintenant, là, je me sens bien. J'ai bien sûr d'autres expériences, oui, complètes, oui. J'ai des expériences complètes, différentes, oui. Mais là, je suis bien. Bien. Et je viens pour une raison en particulier en réalité. Ah, Parce que ton expérience par la suite alors, s'est déroulée d'une façon qui n'est pas très très agréable, au moins pour ta partie physique et pour ta partie subliminale aussi. Et donc, je cherche à comprendre à quel moment tout a commencé. Es-tu d'accord pour d'accord. vérifier? Oui, bah, il va falloir, je crois bien. Je comprends au fur et à mesure les informations qui m'arrivent. Bien. Observe. Ça, d'une certaine manière, ça me déplaît parce que je n'ai pas trop cette volonté d'aller chercher là où c'est sombre. Je préfère ce qui est lumineux. Je comprends. Mais parfois, il faut aussi observer pour pouvoir mettre un terme à tout ça, pour pouvoir changer. Je comprends. J'ai les informations qui arrivent et je comprends aussi que je suis convoitée ici également par cette Ici, entité. Oui, je le comprends. tu es déjà Je le convoité comprends. par ça? Je l'ai compris parmi les informations que j'ai recueillies quand tu es arrivé avec cette autre personne. Va au moment dans lequel tu prends le premier contact avec ces êtres. Mm. Prête? C'est difficile à les trouver. C'est tout ce que je vois, si tu veux. Je vois déjà cette pieuvre et toutes ces tentacules qui s'agitent et qui tapent partout. Oui. Elle est très désagréable. Elle est déjà là. Elle est déjà là, oui. Là, maintenant, en cherchant à quel moment je l'ai rencontrée, elle est déjà là et elle tape partout. Donc, tu me disais à tout à l'heure que tu te sens à merveille. Oui, Bien. mais Quelle je est ta cherche. fréquence? Quelle est ta fréquence? Moi, je vais très bien. Je vais très bien, mais je commence à être un petit peu agacée par cette pieuvre Oui. qui tape. Dis-moi, quelle est ta fréquence? Là, je suis agacée. Agacée. Bien. Enlève cet agacement. Enlève tout ça, change ta fréquence, remets-toi dans une fréquence agréable, une fréquence de bien-être. Oui, ça y est. Très bien. Est-ce que tu vois toujours cet être qui tape? Non. Non. Non, j'en ai le souvenir là, mais je ne la ressens plus, je ne la vois plus, je suis émeraude. Bien. Ces genres d'êtres ont la capacité de se déplacer dans l'espace-temps. C'est pour cela qu'il vient t'embêter, pour éviter que tu puisses voir l'origine. Ah oui, il essaie de s'interposer, je le comprends. Bien. Le plus important, c'est que tu restes stable, avec la confiance en toi. Oui. Confiance dans ta force et dans ton pouvoir créateur. Le secret, c'est ça en fait. Ne jamais douter, ne jamais prêter de l'attention à ce que ces êtres essaient de te faire croire. Ah oui, parce que ils envoient beaucoup d'images. Hein. Oui. Dis-moi une chose, depuis là, tu es en mesure de reconnaître les images qui sont envoyées par ça et ce qui t'appartient? Et là, je commence à comprendre, oui. Je commence Très à comprendre bien. ce qu'il tente de m'envoyer là. Très bien. Il continue, il commence il reprend hein, son activité là, ses attaques là. Sont les maîtres de l'illusion, on peut dire ça. Oui. Il reprend avec ses attaques. Et dis-moi, quel est l'effet que tu ressens maintenant avec ces attaques?
Je m'en fiche. Je suis un peu indifférente face à ces attaques. Je le vois s'agiter. Très bien. Et sa réaction? Il est plus énervé, lui. C'est Il bon ne peut signe. pas rentrer. Il ne peut pas rentrer là où je suis. C'est bon signe. Tu sais, en plus, ces êtres se nourrissent d'énergie à basse fréquence. Ils ont besoin de ta détresse. Donc, J'en ai aucune. plus tu es dans le bien-être, et moins il pourra t'apercevoir, moins il pourra te ressentir. Mhm. Mais on va agir. Mais avant tout, dis-moi s'il y a un moment en particulier dans lequel ils ont pu, dans ton futur, ils ont pu t'attendre. Alors, pour le moment, je ne vois rien, mais Un un moment ressenti. de désespoir. Bien. Dans un moment de désespoir. Tu es sur Terre, tu es vivante, as-tu un corps physique? C'est très difficile d'accéder à ces informations parce que tout semble se mouvoir et C'est normal. je Fais-toi dois rester confiance. Fais-toi stable. confiance. Exactement. Fais-toi confiance. Tu as cette information. Ne te laisse pas distraire par ces êtres qui sont là pour brouiller ta mémoire. Tu as toute l'information en toi. Ne te laisse pas distraire. Concentre-toi sur toi. La clé de la réussite, c'est en toi. Et tu l'as toujours. Je suis morte dans l'eau. Je suis morte dans l'eau. D'accord. Tu es un homme, une femme? Une femme. Une je suis femme morte dans l'eau. Plongée. Oui. Bien. Plongée. Avance. Va à ces moments-là. Et tu peux observer sans rien ressentir. Tu n'es pas obligé de souffrir. Je vois que oui, je suis très distante. Je vois que je suis dans l'eau. J'ai une robe d'époque. On pourrait dire d'époque dans votre vocabulaire à vous. Blanche, je suis morte, plongée. Je suis déjà livide. Là, au moment où je suis déjà livide sur le plan physique. Observe les moments dans lesquels tu quittes ton corps physique. Observe. Ne te laisse pas distraire. Regarde. Regarde. Dis-moi. J'ai l'impression que j'ai du mal à savoir. Je sais pas, je suis fixée sur cette image dans l'eau. Je ne sais pas si je suis morte avant l'eau ou dans l'eau. Et qu'est-ce se passe-t-il après? Je meurs je suis au fond de. Je tombe au fond. Oui. Ensuite. Là, c'est fini là. Oui. C'est peut-être un peu avant. Je veux pas de peut-être. Observe. Traumatique. Je sais qu'il y a quelque chose de traumatique avant. Très bien. Comment tu t'appelles à cette époque? Écoute, peut-être le même prénom que ma partie physique de 2023 là. D'accord. Avance dans ces moments. C'est quand que tu rencontres ces êtres. Ne te laisse pas distraire par les images qui sont envoyées. Oui, mais j'essaie de comprendre ce qui s'est passé avant. Il n'y a rien à comprendre. Dis-moi ce que tu vois, ce que tu ressens. Il n'y a rien à comprendre. Raconte-moi. Point. Je me vois juste que je suis tombée au fond de l'eau. Oui. Et d'un point de vue énergétique, que vois-tu? Que j'ai quitté mon corps dans l'eau. Oui. Et ensuite, ton corps n'est plus dans le corps physique? Non, il n'est plus dans le corps phisique. Je cherche. Non, observe les énergies par le corps physique. Oui, je vois comme la partie énergétique. Oui. Hélène, déconnecte. Déconnecte, Hélène. Sors de cette canalisation.
Comment te sens-tu? Ça va. Nous sommes dans ce passé, un moment dans lequel Viviane a eu une expérience traumatique. Traumatique, oui. Et quand tu observes la scène, que vois-tu? Quelqu'un l'a tué. Est-ce qu'elle est libre ou pas à ce moment-là? Oui. Oui, mais il y a eu cette notion effectivement de désespoir. Oui. Accablé dans le désespoir. Et cet homme qui l'a tué, c'est une sorte. Enfin, je te dis, c'est une époque où ils portent des chapeaux noirs comme ça. Il y a un habit bleu, rouge. Il y a des trucs comme ça là, et une petite épée fine et un pantalon blanc avec des chaussures noires. Et elle est plutôt pareille, de même époque, avec une robe d'époque. Et il l'a tuée. Il l'a tuée, en fait. Elle a été accablée, tuée, jetée. D'accord. Oui. À quel moment elle fait la première rencontre, le premier contact avec ces poulpes? Elle cherche une issue. En fait, elle ne sait pas qu'elle est morte à ce moment-là. Elle cherche une issue. Elle cherche à partir. Oui. Elle cherche à se sauver, à partir. Elle a perdu connaissance juste avant de décéder. Et elle a quitté son corps dans la coulée. Bien. Et elle cherche une sortie. Qu'est-ce qui lui est proposé? Une issue, qu'est-ce qui lui est proposé? Qu'est-ce qui lui a été proposé? Plusieurs portes qui se manifestent devant elle. Elle ne voit pas le poulpe. Oui. Mais il y a différentes portes, différentes issues. Et le problème, c'est que chaque fois qu'elle ouvre une porte, c'est horrible en fait. Donc elle augmente encore son niveau d'angoisse. Oui. Je vois. Et elle accepte de rentrer. Elle reste là en fait. Elle reste dans cette illusion de porte qui s'ouvre, elle est bloquée là. C'est là que commence son périple. Oui. Et elle reste bloquée là. Combien d'incarnations dans cette condition? 12. 12. D'accord. Bien. Va un moment précis avant qu'elle ne sorte de son corps. J'ai besoin de lui parler de nouveau, si tu es d'accord, bien sûr. C'est juste avant qu'elle soit tuée. Oui. Elle est juste, c'est le moment, voilà, juste avant d'être tuée, elle perd connaissance et elle sort déjà un petit peu de son corps d'une certaine manière et après elle meurt et elle part définitivement. Donc, je suis au moment face à. Quand elle perd connaissance. Oui, quand elle perd juste connaissance. Juste avant. Ah. Très bien. 1, 2 et 3. Viviane? Oui. Sortez-moi de là. Sortez-moi de là. Tout va bien. Tout va bien. C'est normal. Sortez-moi de là. Oui, tu vas sortir de là. Rassure-toi. Sortez-moi de là. Remonte dans le temps maintenant. Remonte dans le temps. Remonte. Ça n'est pas encore produit. Remonte. Remonte à plusieurs jours avant que cela ne se produise. Je pars, oui, je pars. Tu pars? Je pars bientôt pour un voyage. Avant ça, raconte-moi ta situation ésotérique. Comment te sens-tu? Je suis dans ma chambre, dans une chambre d'un endroit qui n'est pas chez moi, mais je voyage en fait. Je vais. D'un point de vue énergétique, comment te sens-tu? Bien. Bien. Observe-toi et tu es toute seule dans ton espace. Oui. Bien. Tu as déjà vu ce qui va se produire. On a remonté. Oui, je commence à recevoir toutes les informations et je sais que cet intrus essaie déjà de co-créer, mais C'est normal parce que c'est un être qui a cette caractéristique. Ne te laisse pas distraire. Observe tout ça. Ici, à ce moment, tu as la possibilité de tout annuler.
rien que ta volonté. Tu as vu les conséquences. Oui. Si tu co-crées avec eux, il ne faut pas co-créer avec eux. Oui, je vais être prise en... Je comprends. En fait, il va se passer quelque chose de grave pour moi. Un piège. Un piège... comment on dit ça? Une manigance, en fait. Peu importe ce qui s'est produit, tu peux toujours garder et changer ta fréquence énergétique. Ouais. Tu peux même changer. Là. Tu peux Oui. changer parce que c'est toi la créatrice. Mais ne te laisse pas distraire. D'accord? Maintenant, augmente encore ta fréquence. Tu me dis de te sentir bien, mais va au maximum de ton potentiel. Sachant qu'il n'y a pas de limite. Oui. Vas-y. Oui, je me reconnecte Très bien. à moi-même. Je sais que je pars, enfin en tout cas, je veux partir en voyage parce que je vais retrouver de nouvelles terres, de nouveaux horizons. Oui, c'est moi qui veux partir à la conquête de nouvelles terres, de nouveaux horizons. Ici, tu peux changer. Je suis la fille d'un grand ambassadeur, tu sais. Ah, c'est bien. Maintenant, ici, tu peux changer tout ton parcours. Tu as vu la suite, donc tu changes. Et tu prêtes. Avec fermeté et joie. Ouais. Et envie de créer. Et avec les plus belles fréquences que tu veux. Prête? Oui. À mon 3, tu changes de décision. Et tu crées pour toi. Uniquement pour toi. 1. 2. 3. Bien. Oui. Avance maintenant. Avance. Dis-moi comment ça se déroule ton parcours dans cette incarnation. J'ai pris un autre bateau. C'est bien. Tu vas bien créer. Et j'arrive à bon port. Prête pour revenir dans le présent en 2023 avec cette condition ésotérique. Oui. Bien. 1, 2 et 3. 2023. Parle-moi de ton espace maintenant. C'est une forme de neutralité. Je sens que je recontacte ici, dans mon espace de 2023, je recontacte une grande ambiance de doute. Oui. C'est important que je le dissipe parce que ça met de la grisaille là où il n'y a pas lieu d'être. Exactement. Observe ton espace et là où il y a le doute, programmation ou tout résidu de souffrance physique ou énergétique. Occupe-toi de tout ça. Apporte l'information à tout ce qui est ton corps physique aussi, que tout a changé dans le terre. Oui, c'est important. Oui. Et pendant que tu fais ça, je reviens de suite. Oui. Viviane, physique? Oui. Comment vous sentez-vous? Encore un peu angoissée. C'est normal, le travail est en train de se faire. Dans le physique, ça prend plus de temps. Et après, je comprends pas tout ce qui c'est l'articulation entre le minéral, la personne à peau bleue. Ça c'est après. N'utilisez pas votre mental. Restez dans le ressenti. Tout questionnement, toute pensée, tous ces questionnements risquent de bloquer le travail énergétique. Restez pour le moment dans l'écoute et dans la visualisation. Bien. Viviane, subliminal? Oui. Bien. Alors. Je suis en train d'effacer aussi la marque de cette pieuvre dans la partie physique. Oui. Je l'efface. Chaque cellule. Oui, pour retrouver chaque pleinement. Atome. Ouais. Exactement. Retrouver pleinement mon regard. Mon regard
Parce que j'ai retrouvé mon corps physique. Oui, Je me reconnais oui, pleinement. Et je défais les traces, les empreintes, les marques, les stigmates très bien. du travail qui avait été fait par cette ignoble bête. Enlève tout. Tout ce qui, toute trace dans le corps physique, toute trace de souffrance, tu l'enlèves. C'est toi la créatrice. Oui. Oui, c'est mon corps, c'est mon territoire. Exactement. Et rajoute de la confiance en toi. Bien. Et à mon 3, tout est fait. Oui, je voudrais effacer quand même la mémoire de cette énergumène. La mémoire, Oui, c'est une information que oui. ne dérange pas. C'est qui Mais il y a une dérange sur émotion. les émotions. Oui, Voilà. il y a une émotion liée à cette mémoire. Bien. Quelle est cette émotion? Le désespoir, cette émotion de désespoir qui est restée juste là, en mémoire, par rapport à tout ce cheminement que je viens de opérer. Observe ton corps mental. Observe. Quelle est la Il est fréquence? très chargé. Il est très Très chargé. chargé. Bien. Alors, vas-y avec une fréquence de douceur, déjà. Rééquilibre ton corps mental. Légèreté, oui. Légèreté aussi. Très bien. Harmonie. Oui. Insouciance, mais dans le bon sens du terme, de l'insouciance. Crée un équilibre entre tous tes corps. Corps mental, corps émotionnel, le corps de la création. Un équilibre. L'harmonie. Oui. Oui, c'est très bien ça. Très bien. Tout s'harmonise et tout. Plus rien ne peut avoir de prise en fait. Il n'y a aucune prise Oui. de quoi que ce soit. Très bien. Augmente encore tes fréquences. Oui, Même je si ressens tu de es l'amour. Oui, Exactement. je ressens de l'amour. Bien. Oui. Maintenant, ouvre une fenêtre dans ton futur avec ces conditions ésotériques. Merci, oui. Bien. Raconte-moi. Je me vois beaucoup plus joyeuse, mais il y a un regard qui m'observe toujours. Qui est-ce? C'est pas le poulpe. Mhm. C'est plus le poulpe. Le poulpe, c'est terminé. Tu sais, dans l'éther, il y aura toujours un regard. Si on se rend compatible fréquentiellement, il y aura toujours un regard. Ouais. L'éther est rempli. Vous pouvez l'observer avec les yeux, comme les yeux physiques. On ne pourrait pas regarder même pas à 10 cm de notre corps, tellement l'éther est rempli. La question, ce n'est pas est-ce qu'il y a quelqu'un. La question, c'est est-ce que je vais co-créer avec ça? Je comprends, d'accord. Si tu souhaites co-créer avec tout ça, si tu souhaites co-créer avec tout ça, alors tu peux annuler le travail que tu viens de faire. Non, je veux pas l'annuler. C'est toi qui décides, toujours. Toujours toi, avec tes fréquences. Mais si tu gardes des fréquences de peur, tu seras visible à ces êtres. Tu es libre d'avoir le choix, tu viens de l'observer. Oui, tout à fait. Tu as le choix Oui. de changer ta situation fréquentielle, de changer ta situation ésotérique. Mais est-ce que tu le veux? Si, je veux. Alors, où est cette peur? Elle est dans les yeux. Occupe-toi de ça. Enlève-la. Oui, je le fais de suite parce que c'est délétère. Enlève-la. C'était lié à une croyance de vulnérabilité.
Oui, c'est normal. Maintenant, pour toi, c'est important de pouvoir accompagner ton corps physique de près, le soutenir. Oui. Je suis forte. Je mets de la force. Je suis forte et puissante. Exact. Je suis immensément grande et puissante. Il faut accompagner ton corps physique dans dans ce changement. Cette nouvelle dynamique. Oui. Et toi, d'abord, il faut que tu sois stable dans ces fréquences pour pouvoir accompagner ton corps physique. Oui. Bien, augmente. Je suis forte. Oui. C'est toujours toi qui décides avec qui ou quoi co-créer. Oui. Ton espace énergétique libre. Oui, oui. C'est lié à ce. Oui, oui, je comprends. Oui. Je dois nettoyer, alléger jusque dans les tout ce qui est organique. Toute trace, tu l'enlèves. À trois, tu le fais. Oui. 1, 2, 3. Okay. Très bien. Oui, c'est fait. Observe ton futur avec ses conditions ésotériques. Et raconte-moi. Je ne comprends pas pourquoi dans le physique, ma partie physique qui doute. Mais pourquoi elle doute? Pourquoi? Je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Je veux ce changement, je le veux. Je le suis même, ce changement. Observe ton futur avec ses conditions ésotériques sans le doute. C'est mieux sans le doute. Observe ça. C'est toi qui crées. Ne te penche pas sur une possibilité du futur avec les doutes. Ok. Je crée de la certitude. Et raconte-moi ce que tu vois avec ces conditions ésotériques. J'ai des projets. Bien. Tu arrives à développer tes projets? Oui. Bien. Je module en même temps parce que quand je regarde ce futur, je sens qu'il y a encore des choses et donc là, je mets encore plus de confiance. Bien. Viviane, partie physique? Oui. Il est important pour pouvoir faire ce travail que vous éliminiez les doutes de tout ça. Parce que tout doute annule le travail qui est fait dans le terre. Et je m'entends. Où sentez-vous ce doute? Dans ma tête. Enlevez tout ça. Ça sont des pensées qui appartiennent à avant tout ça, au moment des souffrances. Pour pouvoir avancer, il faut savoir se libérer, se débarrasser de ce dont on n'a plus besoin, de ce qui nous a fait souffrir. Garder l'information, l'enseignement, mais pas l'émotion. Ce que vous pensez, vous le créez. Votre partie subliminale a fait ce travail. Maintenant, c'est à vous de l'accueillir. Viviane, subliminale. Oui. J'accompagne ma partie physique du mieux que je peux. Je mets beaucoup de confiance, de la lucidité, du discernement. Alors, ouvre une fenêtre dans le futur avec ces conditions ésotériques, sans te déplacer dans d'autres lignes temporelles. Avec ces conditions, les conditions que tu viens de créer. Oui. Raconte-moi. Oui, je ressens que dans le physique, il y a une forme de timidité. C'est beaucoup mieux, mais il y a une forme de timidité à manifester. Timidité à manifester et ok, donc je remodule encore, je remodule
pour croire pleinement en moi, mes capacités, recréer tout ce que... Recréer tout. Bien. Si tu vivais une partie subliminale, comment identifier les êtres que tu rencontres dans les terres? Oui, je vérifie leur intention. Très bien. Oui, ça j'ai compris. Je vérifie leur intention. J'ai bien compris qu'ils étaient très malins. Si on prenait, comment dire, si on ne prenait pas le temps d'être centré et de moduler les fréquences, surtout très important de vérifier qui toque à la porte avant d'ouvrir. Très bien. Voire créer un Judas pour vérifier qui est derrière et identifier son ADN. Alors, tu connais tout ça. Donc, parle-moi de ton futur avec ces conditions ésotériques. Je ne me fais plus avoir dans les terres, ça c'est sûr. Bien. Comment te sentiras-tu physiquement? En sachant que le corps physique a 100 ans de Oui, il y a son temps de métabolisation, oui, mais c'est vrai que c'est un grand réaménagement, je vois, sur le plan physique. Un grand réaménagement. Je l'accepte. J'accepte que c'est ainsi, il faut du temps. Très bien. Je patiente, j'aide de mon mieux, comme je peux. Je patiente pour pouvoir créer ensuite pleinement ce que je veux créer ici-bas. D'un point de vue relationnel, Mhm. comment te vois-tu? Ton fils? Je suis plus... Comment dire ouverte, mais beaucoup plus, oui, j'ai plus de perception en fait, beaucoup plus de perception, je perçois les choses beaucoup plus dans leur globalité, encore plus globale. Et je peux librement entrer en communication avec mon enfant. C'est plus facile pour moi de le comprendre. D'accord. C'est plus ouvert, c'est plus clair, beaucoup plus clair. Tes projets professionnels? Ils sont réfléchis. Je ne m'embarque pas au hasard. Je veux du concret, du solide. Je veux du concret, du solide en fait. C'est ça que je veux. Je veux du concret, du solide. Il y a des idées, mais attention. Attention à toutes ces idées jolies. Très jolies, elles brillent, hein, ces idées. Elles peuvent briller, celles qui sont présentées. Mais moi, je veux du concret, du solide. Oui. Donc, je fais attention, en fait, à tout ce qui circule, en fait, hein, comme idées. Tous ces potentiels sont parfois certains sont des appâts. Oui. Des appâts à conscience. Et je ne me ferai pas avoir. Donc, je préfère m'abstenir que d'y aller. Donc, si un projet, je le mets en place, je réussis à le mettre en place, c'est du concret, c'est du solide. Bien. Et je sais où je vais. Parce que désormais, tu as tout pour pouvoir identifier, comprendre ce qui est le mieux pour toi. Et pour créer surtout ce qui est le mieux pour toi. Oui, tout à fait. Tu aimerais dire quelque chose de ta partie physique qui est là avec toi. Oui, qu'elle ait confiance en moi, qu'elle ait confiance en elle, finalement. Je suis là, je suis présente, j'ai compris, j'ai conscience, je suis. Et je manifeste. Très bien. Oui. Et passe les informations, même si ça se fait automatique, on va le marquer avec la volonté dans la matière. Passe les informations à toute ta ligne temporelle. Passé, présent, futur. Particulièrement le futur, de tout ce que tu viens de faire. Ce grand travail que tu as fait aujourd'hui. Oh oui. Et heureusement que j'ai eu l'aide de cette partie de moi minérale, qui avait conscience encore, qui était libre. Je me remercie. C'est toi toujours. Je me remercie. Oui, oui, c'est moi. Oui. Sur une autre expérience, mais c'est moi. Très bien. Prête pour poursuivre? Complètement. Complètement. Bien. Hélène, déconnecte. Comment te sens-tu? Très bien. Comment la vois-tu maintenant avec ces conditions ésotériques? Avec l'apparence de son corps physique.
au format éthéré et solide. Bien. Solide. Ouais, c'est le mot qui est solide. Très Dans bien. le sens, voilà, de prête et manifeste. Voilà. Décidée. Parfait. Pouvons-nous la laisser? Ouais. Oui. Elle a, dans son espace, elle a manifesté là un sommet d'une montagne, tu vois, un peu, tu sais, solide comme un roc. Oui. Et ça fait un peu écho aussi à ce clin d'œil vers ce minéral, voilà. Mais là aujourd'hui, elle est voilà solide comme un roc, Magnifique. prête, Elle fait un avec magnifique travail. ce beau sommet. Oui. Très bien. Très bien. Prête pour les retours, toutes Oui. les deux? Mm. Bien. Alors, Hélène, Viviane, commencez par déconnecter de tout et de tous. Revenez dans vos énergies, votre espace énergétique. Et vous commencez par créer une belle fréquence, la fréquence que vous souhaitez pour poursuivre cette journée. Une fréquence de joie, de bonheur, de bien-être. Commencez par régénérer aussi vos muscles, tout votre corps, chaque organe. Et avec cette belle sensation, écoutez vos cellules qui commencent à pétiller de joie de vivre. Vous commencez à porter du mouvement. Un peu les mains, les pieds, et gentiment, vous commencez à récupérer la conscience et le ressenti de tout ce qui est physique autour de vous. Le canapé, toute la pièce. Et dès que vous êtes prête, vous pouvez ouvrir les yeux. Et bienvenue. Tout le monde va bien? Oui. Viviane, comment allez-vous? Ça va, j'ai l'impression que je suis passée sous un rouleau compresseur. Je suis fatiguée là. C'est normal. C'était une session très intense. Mais oui, ça va. Ça va aller, en tout cas, j'ai confiance. Bien. Voilà, et puis je sens que oui, il va falloir du temps, effectivement, mais c'est en train de s'aligner. Et c'est ce à quoi j'aspire depuis bien longtemps. Très bien. Je vais arrêter l'enregistrement. On va rester encore un instant ensemble. Je vous demande si vous souhaitez garder la session pour vous ou la partager. Vous pouvez la partager, juste flouter mon visage, s'il vous plaît. Bien sûr. Mon environnement et mon visage. Bien Merci. sûr, volontiers. Alors, ne quittez pas et restez encore avec moi. Je coupe seulement l'enregistrement. Et merci, Hélène, pour son travail. Avec plaisir. Merci. Merci, Hélène.